Déclaration du collectif des habitants de Débégo-Novici. Chers professionnels des médias, nous, acquéreurs de terrain à Débégo-Novici, victimes des conséquences néfastes de l'exploitation illégale du sable à Débégo-Novici, sur le lieu appelé communément Pont de Débégo, s'insurgeons contre cette extraction qui cause de sérieux problèmes conduisant à la dégradation de nos habitations. Depuis janvier 2020, après une réunion tenue à l'Agence nationale de la gestion de l'environnement ANGE, entre son directeur général, certains acquéreurs de terrain, certains chefs quartiers du village de Débégo et le premier responsable de la société Samaria, ont commencé l'extraction du sable aux alentours de nos maisons. 8 mois après que ces travaux aient commencé, nous exprimons notre désarroi et notre ras-le-bol afin d'exiger l'arrêt définitif du dragage pour nous permettre, à l'abri de la pénurie d'eau, des fissures de nos murs et l'insécurité de nos enfants, à Débégo-Novici. Cet appel que nous lançons a pour but principal de préserver le fruit de nos durs labeurs et protéger nos enfants contre le noyade au lieu où se fait le dragage. Mesdames, Messieurs les journalistes, dire que nos surfaces occupées sont une réserve administrative de l'État est une pure affabulation, car nul n'est au-dessus de la loi au Togo pour vouloir nous enfoncer à cause de son vent. Avec le respect que nous devons au directeur général de l'ANGE, ces propos nous ont surpris lors de sa dernière intervention sur les ondes de la radio Canal, faisant allusion à un problème de réserve auquel nous sommes confrontés au lieu de trouver un terrain d'attente en ordonnant purement et simplement à Samaria de plier ses bagages et de rallier son ancien site situé sur la rive du Vieux où il a reçu le permis d'exploitation. Car, à ce jour, beaucoup d'entre nous souffrent de la pénurie d'eau dans les maisons. Que dit l'ANGE face à ce manque cruel d'eau dans les puits? Rien. Il faut rappeler que nous avons eu la chance de rencontrer le directeur général de l'ANGE le jeudi 30 juillet dernier sur le site en question au cours d'une de ses missions d'expertise, et nous lui avons étalé nos problèmes en le suppliant de faire cesser les travaux. Après maintes discussions et suite à nos compromis, il a sommé le directeur de Samaria d'arrêter provisoirement les travaux pour donner un ouf de soulagement aux populations plongées sous le feu de Samaria et de quelques chefs quartiers véreux autonomes du village de Débégo. Chers journalistes, nous lançons aujourd'hui un cri d'alarme à la mairie de Golfe 6, au préfet du Golfe, à l'ANGE, au ministre en charge des mines et de l'énergie et au chef de l'État-fort et Sossinam Nassibé pour trouver une solution définitive à ce problème, car, disait le feu général Eyadema, lorsque la maison de ton voisin brûle, il ne faut pas te contenter de se réjouir, car le feu peut atteindre aussi ta maison. En se fiant aux propos du directeur de l'ANGE et certains journalistes au cours de l'émission dont nous avons parlé un peu plus haut, tout porte à croire que nous sommes manipulés
par certaines personnes à cause d'une affaire de chefferie traditionnelle. Nous vous rassurons que c'est bien faux. Car en bons parents et acquéreurs de terrain, nous sommes des gens réfléchis qui pouvaient faire le distinguo. Ces propos viennent pour compromettre notre revendication. Chers journalistes, nous avons saisi la mairie de ce dossier. L'adjoint au maire à Kérebourou nous a bien signifié qu'il ne peut admettre de telles pratiques s'il est aussi habitant de cette zone au sein duquel se fait ces travaux. Le maire nous a bien dit lors de l'une de ses campagnes électorales que si nous votons pour lui en tant que fils de cette localité, nous aurons un soulagement. Mais rien jusqu'à ce jour. Au Togo, les acquéreurs de terrain n'ont pas le droit de faire des réclamations pour contribuer au développement de leur localité. Et pour terminer, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de ce calvaire que nous vivons dans le canton de Baguida, plus précisément à Devego, car notre revendication n'a rien de politique, ni lié au conflit de chefferie, voire les problèmes fonciers. Nous lançons un appel aux organisations des travaux des droits humains et aux associations de défense des droits de l'homme pour venir à notre secours, ceci dans l'intérêt du bien-être des sans-voix. Vive les vaillantes populations de Devego, vive la commune de Baguida, vive la préfecture du Golfe, vive le Togo, notre patrie commune à nous tous. Fait à Lomé le 16 août 2020, le collectif.